Hop. Ouf. C'est parti. Un matin d'octobre 2016, je me suis retrouvé face à 30 étudiants. Et puis j'ai commencé mon cours. C'est un séminaire soft skills de prise de parole en public. Why, how, what. Et vous, Alban, quel est votre why? Il y a 3 ans, je me suis reconverti professionnellement. Et je suis heureux de transmettre des connaissances en exerçant le métier de professeur, formateur, animateur, intervenant, consultant, enfin, tout cela. Et puis j'ai travaillé dur et j'ai découvert les clés de la transmission des savoirs. Pour mes clients, je pratique la transmission intergénérationnelle. Qu'est-ce que c'est que la transmission intergénérationnelle? Eh bien, tout simplement, transmettre des connaissances entre ceux qui ont 20 ans et ceux qui ont 60 ans avec efficacité et le sourire. Transmettre, disent-ils, ce n'est pas si évident que cela. Surtout si votre objectif est de partager des connaissances entre un bonhomme né à Dunkerque en 1961 et une jeune fille née en 2000 à Nanterre, arrimée 23 heures sur 24 à son smartphone. Et à votre avis, quelles sont les attentes communes entre un baby-boomer et un millénial, entre un Master 2 et un jeune salarié en entreprise? Je réponds directement en disant les choses simplement, ne pas s'ennuyer. L'étudiant et le jeune stagiaire possèdent à mon sens 4 grandes caractéristiques. Il zappe très vite. Il approfondit très peu. Il aime la chaleur de sa communauté et il a un énorme besoin de retour individuel. Soyez vivant et sincère est le premier conseil que je souhaite partager avec vous. Prenez du plaisir à transmettre. Soyez un émetteur d'énergie positive et chaleureuse. Commencez toujours par établir la confiance, par un exercice brise-glace. Par un exercice brise-glace approprié. Renseignez-vous, soyez curieux. Vous devez savoir tout ce que votre public aime, adore, partage, like, écoute. Sans devenir un expert absolu de Fortnite, du dubstep, des sneakers ou de tous les youtubeurs à la mode, vous devez être au courant de tout ce qui concerne votre public. Cela se nomme l'empathie dans le process Design Thinking. Et surtout, n'oubliez pas que votre public ne retient que 7% des mots que vous aurez répétés et jusqu'à 60% de votre posture et de votre attitude. Vous devez préparer un déroulé pédagogique précis, un timing agile, parfaitement calculé, sans oublier la pause. Des exercices individuels succéderont à des travaux de groupe. Une vidéo sera diffusée, le PowerPoint ne sera ni lourd ni écrasant. J'insiste ici en précisant qu'il est indispensable d'alterner les outils numériques et l'utilisation du bon vieux papier et du stylo. Papier et stylo que vous aurez en réserve, car un étudiant actuel peut se déplacer sans penser à Gutenberg. L'essentiel est avant tout votre engagement auprès de votre public. Je compare cette expérience à celle d'un chanteur en concert. C'est un live et le public est exigeant. Ce qui restera au final, des références, une citation, un schéma, quelques points ou un gimmick que vous aurez répété 3 ou 4 fois. La transmission entre générations, c'est passionnant. Confiez-moi un public, donnez-moi un module. Et on commence quand? Coupé. J'avais encore quelque chose à rajouter. Non, c'est bon, Jérôme, t'es assez bavard. Ok. C'est la première idée que je souhaite vous donner. On a refait ça. C'est parti.